Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour divin, des flammes jumelles et des connexions d'âme. Parmi les blessures de l'âme décrites par Lise Bourbeau et reprises dans de nombreux parcours spirituels, la blessure d'humiliation est sans doute la moins connue, mais aussi l'une des plus lourdes à porter. Moins répandue que l'abandon, le rejet, l'injustice ou la trahison, elle apparaît souvent dans des parcours de vie marqués par une enfance très compliquée, parfois dans des environnements où le respect et la dignité de l'enfant n'ont pas été honorés. Dans le parcours flamme jumelle, on la retrouve parfois chez le runner, dont les réactions de fuite, de honte ou de refus d'intimité racines dans cette blessure profonde. La blessure, être moqué pour son corps, ses émotions, ses besoins, vivre dans un environnement où la honte est utilisée comme outil éducatif, comme tu devrais avoir honte de toi, être exposé à des abus verbaux, psychologiques, voire physiques ou sexuels, qui inscrivent une honte profonde et une culpabilité écrasante, ou alors être chargé trop tôt de responsabilités qui ne correspondent pas à son âge, au point de se sentir indigne ou sale. Dans ces conditions, l'enfant intègre un message destructeur: je ne mérite pas le respect, je ne suis pas digne d'amour, mon corps, mes besoins, mes émotions sont une source de honte. Cette blessure touche donc l'estime de soi, mais aussi la relation au corps et à la sexualité. Alors, pour survivre à cette douleur, l'enfant développe le masque de masochiste. Ce masque ne signifie pas forcément qu'il aime souffrir, mais qu'il se fait passer en dernier, qu'il se punit lui-même inconsciemment. Le masochiste va se rabaisser lui-même avant que les autres ne le fassent, se sacrifier pour les autres, nier ses propres besoins, développer une peur viscérale de la honte et de l'humiliation publique, ou encore porter une culpabilité immense, parfois sans raison consciente, et pour finir, entretenir des relations où il accepte de souffrir comme si la douleur était normale ou méritée. Le masque de masochiste est aussi lié à la peur de jouir pleinement de la vie. L'enfant humilié apprend à se couper du plaisir, à s'empêcher de recevoir, comme si la joie ou la sensualité étaient interdites. Alors, comment se manifeste la blessure d'humiliation à l'âge adulte? Elle peut prendre différentes formes, comme par exemple la difficulté avec le corps. Le rapport au corps est compliqué, le rapport aussi à la sexualité est compliqué, au plaisir, à la nudité, à l'image de soi. La personne se sent sale, indigne ou imparfaite. Ça peut aussi se traduire par une hyper-culpabilité, comme une tendance à se sentir responsable de tout, même de ce qui ne le concerne pas. Porter la honte ou la culpabilité des autres. Ça peut prendre aussi la forme de soumission ou d'auto-sabotage, comme en acceptant des situations humiliantes ou dévalorisantes dans ses relations, ou alors saboter ses réussites pour ne pas briller trop fort. Ensuite, je dirais que ça peut aussi se manifester par une difficulté à poser des limites, avec la peur d'être jugé ou humilié si l'on s'affirme. La personne va donc se plier au désir des autres pour éviter la honte. Et pour terminer, je dirais aussi que ça peut être représenté par une surcompensation. C'est-à-dire qu'à l'inverse, certains développent une façade de fierté ou de provocation pour masquer leur honte intérieure. Alors, dans le parcours de flamme jumelle, euh, surtout chez le runner, cette blessure va se traduire par des réactions très intenses. Un refus de parler de ses émotions profondes par peur d'être jugé, une fuite
parfois devant l'intimité ou la sexualité, parce que cela touche à une vulnérabilité qui est vécue comme dangereuse. Ça peut être aussi de la colère ou un repli lorsque le runner perçoit un jugement, même subtil. Ça va être aussi un besoin de se cacher, de disparaître pour ne pas être trop exposé. Et du coup, le chaser en face peut avoir du mal à comprendre ses réactions. Il va interpréter souvent la fuite comme un rejet personnel, alors que dans bien des cas, il s'agit d'une tentative désespérée du runner de protéger sa dignité intérieure. Dans ce contexte, chaque tentative de forcer l'autre à s'ouvrir peut être vécue par le runner comme une intrusion, voire comme une humiliation supplémentaire. La blessure d'humiliation explique pourquoi certains runners préfèrent retourner dans des relations tierces toxiques, parce qu'elles leur offrent un rôle familier, c'est-à-dire de soumission, de culpabilité, voire d'effacement, qu'ils savent gérer, plutôt que de risquer de vivre la honte ultime d'être vus dans leur vérité par leur chaser, leur flamme jumelle. Alors la blessure d'humiliation, c'est une blessure qui est plus rare que les autres, mais qui est très profonde. On va la retrouver surtout dans des histoires de vie où l'enfance a été très compliquée, une enfance qui a été marquée par des violences verbales ou physiques, des humiliations répétées, des abus ou des secrets familiaux extrêmement lourds. Et c'est une blessure qui touche directement le rapport à l'incarnation. Elle peut amener à se sentir indigne d'exister, indigne de recevoir, indigne d'aimer et d'être aimé. Elle est donc particulièrement difficile à guérir, mais aussi incroyablement puissante lorsqu'elle est transmutée, car elle permet de retrouver une authenticité, une intégrité et une sensibilité profonde. Alors, comment guérir ou du moins transmuter la blessure d'humiliation? Tout d'abord, en travaillant l'estime de soi corporelle, c'est-à-dire de retrouver un rapport sain au corps, au plaisir, à la sensualité. Cela peut donc passer par de la danse, par du yoga, par une thérapie corporelle, du massage ou toute pratique qui reconnecte au corps et sans jugement. Ensuite, je dirais libérer la culpabilité. Prendre conscience que la honte ou la culpabilité portée ne nous appartiennent pas toujours et apprendre à redonner aux autres ce qui est en eux, ou du moins ce qui est à eux. En troisième point, je dirais poser des limites saines. Alors, évidemment, ça, c'est pour toutes les blessures, mais c'est réapprendre à dire non, à se protéger et à se respecter. Ensuite, oser recevoir, comme accepter un compliment, une aide, un geste d'amour. Rompre avec la croyance que l'on ne mérite pas. Et en dernier, je dirais explorer le pardon. Le pardon envers soi, envers les figures parentales, envers la vie. C'est vraiment une étape clé pour libérer la honte et retrouver sa dignité. Alors pour conclure, je dirais que la blessure d'humiliation n'est pas la plus fréquente, mais elle est l'une des plus profondes. Elle façonne des personnes hypersensibles, souvent marquées par une grande empathie, mais aussi par une peur immense d'être vues et jugées. Chez le runner, elle explique des comportements de fuite, de honte, de repli qui peuvent sembler incompréhensibles de l'extérieur. Mais derrière ces mécanismes, il y a un besoin vital de protéger sa dignité. Guérir cette blessure, c'est oser se réhabiliter soi-même, retrouver le droit de recevoir, de ressentir du plaisir, de se montrer tel que l'on est. C'est choisir de se libérer de la honte pour enfin se reconnecter à l'amour vrai, celui qu'on se donne d'abord à soi avant de le partager avec l'autre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez soin de votre lumière intérieure. À très bientôt sur Murmure Mystique.